Grimm. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Dénicher le chien de ses rêves, c'est franchement pas simple parce que ça demande déjà de se connaître soi-même, ça demande aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment comme chien. Il y a aussi d'autres choses à savoir concernant, par exemple, comment faire pour accueillir correctement ce chien. Et là aussi, il y a quelques conditions. Oui, alors les conditions sont assez nombreuses aussi de ce côté-là. Le point de départ, c'est peut-être de savoir déjà si vous avez de l'espace chez vous. Il faut savoir que certains chiens se contentent d'être à l'intérieur d'une maison ou d'un appartement, d'autres pas. Est-ce que c'est important d'avoir vraiment du terrain ? Est-ce que on peut se dire on adopte un chien même si on est en appartement ? Oui, tout à fait. On peut adopter des chiens. Tout dépend de la qualité ensuite qu'on va proposer aux chiens au niveau des sorties. C'est sûr et certain, on peut même prendre un très grand chien dans un appartement. Ah oui. Personnellement, ça me dérange absolument pas. On peut prendre en montagne des Pyrénées et les gens vont hurler quand ils vont entendre que je vais dire ça. Mais à partir du moment où vous le sortez 5 fois par jour et que vous faites une promenade conséquente, ça n'a aucune importance. Le chien peut vivre à l'intérieur, il sera tranquille. Il dérangera peut-être même moins que les petits chiens qui ont souvent tendance à aboyer fortement. Donc, ce n'est pas une question de taille par rapport à la taille de l'appartement, taille du chien. Mais par contre, c'est au niveau des fréquences des sorties que tout se joue. Maison individuelle, ce serait naturellement l'idéal. Avec un jardin, ce serait l'idéal. Mais là aussi, il y a souvent des gens qui pensent qu'il suffit d'avoir un jardin pour avoir un chien qui sera à l'aise. Non, le jardin ne suffit pas. Moi, j'appelle ça une cage dorée pour le chien. Au bout d'un certain temps, le chien va se désintéresser du jardin parce qu'il n'y a plus de lecture. Le chien va lire tous les matins un peu son journal, mais souvent, c'est très rapide cette lecture-là. Et après, il s'ennuie. Les gens pensent que parce qu'ils ont un jardin qui fait plusieurs arts, que ça va suffire au chien, mais c'est faux. D'accord. Et finalement, ça demande aussi, alors c'est là où ça me fait penser à ça, il faut avoir le temps de le sortir, ce chien. Tout est lié, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps, c'est pas la peine de prendre un chien, il vaut mieux acheter un poster. Donc, Ouais, parce que pour sortir 5 fois par jour quelqu'un qui travaille, ça demande déjà de bien s'organiser quand même. effectivement. Donc le mieux, c'est au moins de pouvoir le sortir 3 fois par jour, qu'il y ait une coupure au niveau de la durée, parce que c'est très long pour un chien, surtout un chien de travail. Une fois de plus, on va y arriver à ça, un chien de travail, de rester à la maison pendant 7-8 heures et attendre le propriétaire. C'est trop long. Quelques autres conditions à remplir avant d'acquérir un chien. On voit ça ensemble lundi. Patrick, bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.